Et salut les amis, bon, petit tuto sur comment je range mes hameçons. Alors bon, moi ce qui se passe c'est que j'ai un monte-hameçon et une fois que j'ai monté mes hameçons sur différents diamètres de fil et différentes tailles d'hameçons, je les range. Alors je les range dans des boîtes que j'ai fait pour. Et je vais vous donner aussi une combine qui est très simple et vraiment pas chère. Et voilà. Alors les boîtes à hameçon, ouais, c'est super. Le seul inconvénient, c'est que ça prend de la place et que c'est lourd. Parce que moi, c'est des boîtes à hameçon montées à moi que j'ai fabriquées à l'époque où je faisais des concours de pêche au cou. Et je les ai conservées parce que c'est super pratique, quoi. Du coup, je vais vous faire voir comment elles sont. S'il y en a qui sont intéressés d'en faire, ça c'est très simple à faire. Il suffit juste de se faire une boîte en bois avec une poignée. Et voilà. Et voilà. Bon, je vous fais voir. Voilà. Alors c'est simple, hein, c'est des boîtes comme ça avec un petit crochet pour fermer. Vous voyez, voilà. Et à l'intérieur, après, on a tous les hameçons. Alors bon, moi maintenant, j'ai tellement l'habitude qu'à l'œil, je sais que c'est du 8, c'est du 6, c'est du 12. Par contre, avant, quand je pêchais un concours sur vraiment du petit nylon, c'est chaud, quoi. Hein, parce que là, vous voyez, il y avait du numéro 22 en 6 centièmes. Et entre le 22 6 centièmes et le 22 8 centièmes, il faut quand même avoir un peu l'œil, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, celle-là, elle est presque vide. Il faut que j'en refasse un peu. Et voilà, quoi. Bon, alors ça, c'est quand il fait très chaud ou à temps perdu, tac, on s'y met. Je sors ma machine pour monter les hameçons. Et en avant, j'en fais quelques séries d'un peu tous les diamètres. Ça, c'est tous mes montages pour les hameçons à dorade. Alors, vous voyez, U6, du 4, du 2 et du 1 après. Du coup, là, les derniers, c'est les montages doubles pour le crabe, pour pêcher la dorade. Alors, à l'intérieur, moi, j'y mets ce qu'on trouve souvent dans les boîtes à chaussures ou tout ça, c'est du silica gel. C'est un absorbant d'humidité. Au moins, ça évite qu'il rouille. Alors ça, c'est le petit plus, hein. On en trouve un peu dans toutes les boîtes. Si vous achetez des appareils vidéo ou des ordinateurs ou quoi, il y a du silica à gel dedans. Et ça, on le garde et on le met dans les boîtes à hameçon, dans les boîtes à leurre, pour pas qu'il rouille. Voilà, voilà. Du coup, voilà, alors c'est bien pratique ces boîtes. Mais par contre, ça, ça prend de la place. Et puis bon, c'est lourd, quoi. Alors moi, j'ai encore un meilleur système. Alors ça, je m'en sers depuis un petit moment. Mais là, ils sont dans les combles avec mon sac à dos et j'ai pas pu les sortir. Du coup, je vous en ai fabriqué un maintenant. Voilà. C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est une frite. Une frite de piscine. Ça vaut entre 1 € et 1,50 €, peut-être moins cher. J'en coupe des morceaux. Je marque ce que c'est. Alors là, bon, je sais que c'est du montage en fluoro. Je connais le diamètre. Et l'hameçon, c'est des hameçons numéro 0. Voilà. Voilà. Alors, la frite de piscine, hein, c'est tout couillon, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Alors bon, il y en a qui sont plus ou moins grosses. Alors essayez de les prendre qu'elles soient relativement lisses pour pouvoir y marquer des trucs. Alors bon, après tu prends un marqueur et tu marques dodo numéro 4, je sais pas, mon numéro 4. Voilà. Numéro 4, alors il y en a qui, si vous voulez marquer
la longueur du bas de ligne, si vous voulez marquer le diamètre du fil utilisé pour monter l'hameçon, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Vous faites un peu comme vous voulez. Et ça, une fois que vous l'avez préparé, ça se coupe comme un gâteau, hein. Ça se coupe au couteau de cuisine. Et voilà, et voilà. Du coup, on a notre morceau de frites. Et là-dessus, on peut y caler. Là, je les ai fait un peu espacés, mais si j'avais voulu plus les rapprocher, et que là, j'en mets une dizaine, quoi. Et ça, une fois que vous avez ça, vous avez une dizaine d'hameçons, vous le mettez dans votre musette. C'est très léger. Si ça tombe à l'eau, ça flotte. Et voilà, ça coûte que dalle et c'est le top, alors bon, c'est moins bien rangé que dans mes boîtes en bois, mais bon, les boîtes en bois c'est bien, hein, quand on a un ponton et tout, on prend sa boîte en bois, on l'ouvre à côté de soi, on la pose et tout, mais bon, quand on va pêcher sur la digue, on a ça dans sa musette, là, t'en as une dizaine avec un peu toutes sortes d'hameçons, un peu toutes sortes de diamètres de fil, et c'est le top. Enfin, moi, je voulais vous faire partager ma petite combine. Bon, il y en a beaucoup qui l'utilisent, hein. Il y en a qui prennent des frites, il y en a qui prennent du tuyau, là, vous savez, pour isoler les canalisations, c'est aussi en mousse. Il y en a qui prennent du polystyrène. Voilà. Bon, voilà, les amis, c'était ma petite combine pour accrocher ces hameçons. Parce que moi perso, c'est rare que je les monte sur place, hein. Le matin, j'arrive, il fait nuit, je suis un peu à vrac, voilà, j'ai pas envie de monter les hameçons. Du coup, je les monte chez moi, tranquillou. Et voilà, à part quelques gros ou quoi, si je casse beaucoup, je les monte sur place, mais bon, c'est rare. Bon, voilà, les amis, je voulais vous dire à bientôt. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao les amis, à bientôt. Bon, petite combine encore que j'ai découvert grâce à mon métier. Alors, dans la viticulture, l'arboriculture et tout, il existe ce type d'élastique. Voilà, c'est des élastiques c'est des liens pour attacher la vigne, les arbres, les plantes, les tomates et tout. C'est bien pratique parce que c'est des liens qui craignent pas les UV et qui ne se dégradent pas au soleil. Par rapport à un élastique traditionnel, là, les oranges ou les jaunes, là, que souvent ils restent collés sur votre hameçon, sur votre caisse de pêche ou sur votre nylon, et à force ça fond et ça bouffe tout, quoi. Du coup voilà, ça c'est un bon plan. L'autre bon plan, c'est qu'une fois qu'on les a mis avec cette petite languette, ça vous permet de les enlever et de les remettre facilement. Franchement, ces élastiques, si vous les laissez pas en plein cagnard, vous pouvez les garder au moins 10 ans. Je sais que nous, en viticulture, une fois qu'ils sont mis sur les vignes, ils restent pendant 2, 3, voire 4 ans. Entre l'été et l'hiver, ils gardent toujours leur élasticité et ils pètent pas, quoi. Ils pètent qu'au bout de 5 ou 6 ans, en restant dehors pendant 5 ou 6 ans. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de ça. Moi, je m'en sers pour tout, pour accrocher mes cannes, pour accrocher les hameçons, vous voyez, comme là, bon voilà, plein de trucs. Ça se trouve en un petit sac en jardinerie, ça se trouve dans les coopératives agricoles, ça se trouve aussi, je pense, dans les magasins comme Leroy Merlin ou Castorama. Voilà les amis, allez.